À l'extrême sud de l'archipel d'Okinawa, dans les îles Yaeyama, les plages ne sont pas comme dans le reste du Japon. Ces îles sont réputées pour leurs barrières de corail et leurs plages de sable blanc. L'île d'Iriomote possède une plage remarquable dont les grains de sable ont la forme de petites étoiles. Nous sommes au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement où on étudie l'évolution du climat, du passé, du présent et du futur. Moi en particulier, j'étudie le climat du passé en utilisant les foraminifères. Les foraminifères sont des micro-organismes marins. Ils habitent dans la mer et ils sont unicellulaires, mais ils forment des coquilles de carbonate de calcium. Les foraminifères habitent soit en surface de la colonne d'eau, soit au fond de la mer en contact avec le sédiment. Et une fois qu'ils meurent, leurs coquilles se déposent sur le fond de la mer et c'est là qu'on va les prélever pour les étudier après au laboratoire. Le sable étoilé d'Iriomote est l'une des milliers d'espèces de foraminifères appelées Baculogypsina spherulata qui a la forme d'une étoile. Au Shizuna no Hama, la plage du sable étoilé est depuis toujours vénérée par ses habitants. Une légende dit que les grains de sable étoilé sont les enfants de la Croix du Sud et de l'étoile polaire retombés en pluie d'étoiles sur le rivage. Le sable étoilé qui se réfère au cosmos et à la mémoire de la Terre est probablement le plus ancien fossile connu de l'être humain. Les foraminifères sont des outils très importants pour la reconstruction du climat du passé, soit en analysant l'assemblage des espèces de foraminifères, soit en analysant la composition géochimique de leurs coquilles. On peut arriver à connaître les conditions de l'océan pendant la période pendant laquelle ils ont vécu, et donc les conditions du climat de cette période du passé. Du fait de leur cycle de vie très court, de 1 à 3 mois, les foraminifères réagissent rapidement à tout changement de leur environnement et sont capables d'enregistrer des caractéristiques des masses d'eau dans lesquelles ils habitent. Ils sont donc de précieux marqueurs du changement climatique pour les scientifiques. L'une des missions du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement est d'effectuer des prélèvements de sédiments océaniques pour étudier les foraminifères présents à différents niveaux dans les carottes de sédiments. C'est une carotte qui vient de la marge du Brésil, à peu près à 3000 mètres de profondeur. Et je l'ai sélectionnée parce qu'en fait c'est un bon exemple d'une carotte de sédiment qui montre des cycles climatiques qu'en regardant la couleur. Ici on voit qu'on a une partie qui est plus claire et qui devient plus foncée vers le bas de la carotte. On peut en déduire que dans ces parties-là il y a beaucoup plus de carbonate et donc c'était probablement une période plus chaude. Et ici on a passé assez rapidement à une période plus froide. Les échantillons sont ensuite prélevés sur la carotte, puis lavés, filtrés et séchés afin d'extraire les foraminifères présents dans les sédiments. La fraction supérieure à 150 microns, celle qui présente le plus de microfossiles, est tamisée puis analysée. Les foraminifères permettent ainsi de déterminer la température de l'océan à une période donnée. Grâce à eux, on peut aussi déterminer le niveau de la mer ou la taille de la calotte glaciaire dans l'échelle du temps. Natalia Vázquez Riveros a rendez-vous au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Elle recherche des spécimens de foraminifères en forme d'étoile que possède le muséum.
Anna Chiara Bartolini, professeure de micropaléontologie au muséum, est en charge de la collection de sable du naturaliste Alcide d'Orbigny dans la galerie de paléontologie, une des plus importantes au monde. Regarde Natalia, j'ai trouvé des préparations très intéressantes. Ça, c'est la collection de Maurice Lys, qui a beaucoup étudié les sables d'Orbigny. Nous sommes dans la salle d'Alcide d'Orbigny au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Alcide d'Orbigny, c'était un grand naturaliste scientifique du 19e siècle. C'est lui qui a créé les groupes des foraminifères. Dès 1826, le naturaliste, originaire de La Rochelle, élabore un tableau méthodique des sciences naturelles où il décrit plusieurs centaines d'espèces de foraminifères. Au cours de sa vie, Alcide d'Orbigny recensera plus de 3000 espèces de foraminifères. Il identifie notamment la famille des calcarinidés, des foraminifères en forme d'étoile présents au fond de l'océan. Unique au monde, la collection de foraminifères d'Alcide d'Orbigny est à l'aube d'une nouvelle science, la micropaléontologie. Entre 1840 et 1852, le naturaliste proposera aussi un premier découpage des temps géologiques. Si on va observer avec une loupe la pierre qui bâtit les grands bâtiments de Paris, on va voir que ces pierres sont constituées de l'accumulation de micro-coquillages. D'Orbigny avait dit par exemple que Paris est bâti par ces micro-coquillages, les foraminifères. Natalia Vázquez Riveros souhaite se familiariser avec les micro-organismes caractéristiques des zones tropicales avant un départ pour une nouvelle mission scientifique. Ah voilà, mer de Chine, il y a des sables de Nagasaki. On pourrait c'est quel numéro voir. Alors, c'est 208, c'est plutôt par là. Voilà. Mer de Chine. Et ça, c'est plutôt la fraction fine. Et ça va être intéressant pour les foraminifères. La paléocéanographe observe les micro-organismes présents dans les sables en quête de foraminifères de la famille des calcarinidés. Après quelques minutes d'observation, elle parvient à localiser la Bakulo-gypsina sur une des plaques de la collection de Maurice Lys en provenance de la mer du Japon. Afin de pouvoir étudier plus facilement les foraminifères, Alcide d'Orbigny a réalisé des moulages agrandis des microfossiles, similaires aux impressions 3D réalisées aujourd'hui. En son temps, Alcide d'Orbigny fut un visionnaire et un grand naturaliste. Les modèles de foraminifères sont aujourd'hui précieusement conservés dans la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris, dans la salle dédiée à Alcide d'Orbigny. Ainsi, le sable de la plage de l'île d'Iriomote est-il constitué des millions de ces foraminifères en forme d'étoiles qui s'érodent au fil du temps et nous plongent dans la mémoire de la Terre il y a plus de 500 millions d'années.